La 3, j'étais tendu en fait. La 3, le dernier plan, je me suis vraiment dit c'est la fin des records. On a eu de la chance de la relancer. J'étais malheureux après, mais vraiment. Et en fait, celle-là, j'en profite plus parce que c'est pas le repêchage, c'est le repêchage plus le temps de le réfléchir, plus le temps de le maturer et plus le temps d'aller encore plus loin dans ce qu'on veut faire. Donc celle-là, je la vis, c'est celle que je vis le plus sereinement, je crois. Mine de rien, au bout d'un moment, on est habitué à voir des séries et je pense qu'on est habitué aussi à ce que les choses changent, se bouleversent. Tout le truc est de se dire, je veux vraiment lui faire des trucs de méchant, mais jusqu'où je vais. Ça a été soumis à beaucoup de réécriture en fait. Jusqu'où il allait dans la méchanceté, parce que c'est dur en fait dans une série qui est regardée par des jeunes et des enfants de mettre des morts à l'écran. Il y en a déjà eu, hein, il y en a encore, il y en aura encore, mais ça c'est un dosage qui est particulier. Et surtout si le héros se met à tuer, c'est super chelou en fait. Donc ça a été une grosse réflexion de se dire jusqu'où je vais à ce niveau-là. Et en fait, comme j'avais bien aimé dans la saison 3 avoir un groupe principal de persos et un autre groupe de personnages qui étaient en lead d'une intrigue, ben ça je le refais là, mais avec encore plus de groupes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le groupe est vraiment éclaté, il y a plein d'entités. Il n'y a pas un méchant, mais il y a des nouveaux méchants. Et en fait, tout le monde vit une histoire, sa propre histoire, mais tous se croisent et tous se rejoignent à la fin. Voilà. Mais c'est encore plus éclaté. Le 35 j'aimais bien, c'est-à-dire que les 7 minutes compilées j'aimais bien, mais au final comme je voulais tellement pas être dans une dynamique de programme court, je voulais vraiment qu'il y ait une histoire et de faire ce que je fais, de faire monter la sauce et de la faire monter de plus en plus jusqu'à la fin. Du coup je bourrais mes 7 minutes. Ouais, ça change la façon de tourner, ouais. Et jusqu'à l'asphyxie limite quoi. Et en fait j'ai tout de suite demandé à changer de format. Ouais, tout de suite. On a le même budget mais nous cette année, on a complètement changé la manière de travailler. Donc c'est un risque aussi qu'on prend nous. Parce qu'on va plus loin que ce qu'on nous donne pour essayer de rentrer plus dans les codes de fiction qu'on aime. Donc on a essayé de tordre l'équation encore pour monter en exigence. Mais on fait plus de séquences d'abattage, on essaye maintenant de continuer à monter en grade. On a une équipe B cette année qui fait des petites séquences en plus, ce qui nous en fait nous plantait nos journées. Et voilà, et puis on découpe plus, on a un peu moins de minutage par jour, donc du coup on monte en qualité aussi, ouais, on essaye toujours. C'est le challenge de se dire comment est-ce qu'on peut toujours faire mieux avec très peu. Et ben là, nous on prend des risques, mais financiers, mais voilà, parce qu'on veut que cet objet-là soit supérieur. Je me rends compte que je pose tout ce décorum exotique et fantastique et magique pour raconter des choses qui sont profondément humaines. Et c'est vraiment ça que j'assume aujourd'hui. On va dire que je pense qu'à une époque de ma vie, ça m'échappait quand j'écrivais. Je me disais, ah ouais, c'est super, il y a des super-héros qui ont des pouvoirs et machin. Et au final, ce qu'on lisait, c'était autre chose. Et c'était pas volontaire. Et aujourd'hui, clairement, c'est vers là que je vais. C'est vers raconter des choses qui sont des problématiques qui me visitent et qui reviennent et qui me préoccupent. Et clairement, je pense que ça parle de ça avant tout. Et au final, je crois que pour pouvoir, moi en tant que spectateur, me fondre dans une histoire, il faut que ça ressemble pas en bas de chez moi. Mais ça c'est très personnel, hein. Mais c'est juste que je préfère quand il y a des monstres et des bêtes et des pouvoirs. Le fait d'avoir fait la saison 3 et de l'avoir vécu pendant plus d'1 an entre l'écriture, le tournage et le montage, de voir mon personnage aller là-dedans et de voir cette ambiance-là se mettre en place, ça a changé la fin pour moi. Juste la fin, mais tout ce qu'il y a entre, non. Mais oui, je sais où va l'histoire, mais au final, le fait d'avoir changé de format comme ça, du coup,
2 fois là, fait que ça peut être plein de choses. Ça peut être une saison 5, ça peut être une saison 5 et je sais pas, proposer un 90 minutes de fin, plus derrière encore autre chose, je sais pas, ça peut être une saison 5, une saison 6 et puis juste un final, ou pas, ça peut s'arrêter. En fait, maintenant c'est très libre parce que tant que j'ai de l'espace pour faire de la fiction avec des codes de la fiction, en fait le format maintenant m'importe plus.